sommaire de ce journal modernisation de l'agriculture burkinabé, 400 tracteurs mis à la disposition des producteurs et bientôt une usine de montage des tracteurs au Burkina Faso. C'est la mécanisation agricole qui se met en branle. Le chef de l'État burkinabé préside la cérémonie de remise des tracteurs à Bobo du Lasso. Le reportage à suivre dès le début du journal. Une délégation gouvernementale face aux forces vives de la région du Sahel. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire et d'autres questions d'actualité nationale. On voit cela dans quelques instants. Le président français qui assume ses propos controversés sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN, Emmanuel Macron explique les avoir tenus après avoir constaté une déconnexion criante et inacceptable, selon ses termes, lors des 2 derniers sommets de l'Alliance militaire. On en parle en fin d'édition. Bonsoir, bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour le 20h de ce week-end sur la télévision du Burkina. Cela dit, le vent de la modernisation de l'agriculture qui souffle au Burkina Faso, un coup d'accélérateur à la mécanisation agricole avec la mise à la disposition des producteurs burkinabés, plus de 400 tracteurs donc par le ministère en charge de l'agriculture pour booster la production agricole. La cérémonie de remise ce matin à Logofourso est présidée par le chef, par le président du Faso donc, et précédée par la pose de la première pierre de construction d'une usine de montage de tracteurs au Burkina Faso. Reportage complet avec Drissa Traoré, Karim Sissi. Cette remise symbolique des tracteurs agricoles par le président du Faso marque le lancement officiel de l'opération de mise à disposition de tracteurs au profit des acteurs du monde rural. Et pour cette opération de 2019, ce sont 400 tracteurs qui seront remis aux agriculteurs à des prix accessibles. La représentation agricole que je préside voudrait ce matin, à travers le ministère de l'Agriculture et des Aménagements agricoles, témoigner toute sa reconnaissance à l'État pour la remise de 400 tracteurs. Cela vient répondre aux vœux des producteurs agro-silvopastoraux à l'étude phonique, qui est de disposer non seulement des tracteurs à prix accessibles, mais aussi des pièces de rechange et des prestataires qualifiés pour les réparations des engins en cas de panne. La vision du gouvernement burkinabé est de passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture tournée vers le marché. Et cette vision ne peut se réaliser qu'à travers la mécanisation de l'agriculture. Une vision fortement soutenue par les acteurs du secteur privé burkinabé. C'est donc le lieu de renouveler nos sincères remerciements au président du Faso et à son gouvernement pour la confiance placée en nous. Ces tracteurs accompagnés des chars, pulvériseurs et de remorques très performants et adaptés à nos réalités répondent mieux aux besoins de nos vaillants producteurs. Cette remise de 400 tracteurs est la deuxième après celle de 2017 qui a permis de mettre à la disposition des acteurs du monde agricole 500 tracteurs. Et l'opération de 2019 se déroule dans un contexte sécuritaire difficile. Malgré cette situation, les premiers responsables du pays ont tenu à respecter leur engagement. Un des piliers du développement, c'est l'agriculture et la transformation de nos produits. C'est pourquoi nous ne cesserons de dire que nous devons produire et consommer burkinabé. C'est un mot d'ordre qui se restera inlassable et c'est un mot d'ordre sur lequel nous devons tous travailler. Que nous devons faire tous travailler, disons, à faire progresser. Donc je dois dire que c'est beaucoup de fierté, beaucoup de considération pour ce monde rural qui quotidiennement s'échine pour le bénéfice de toute la nation et également notre solidarité en faisant en sorte qu'il se modernise et qu'on sache que l'agriculture est une source de richesse aussi individuelle. En marge de cette cérémonie, la première pierre d'une unité de montage de tracteurs agricoles a été posée.
Présent à Bobo Dioulasso dans le cadre de l'inauguration du barrage de Samandeni, le président du Faso a reçu en audience cet après-midi 5 délégations de bailleurs de fonds du projet de Samandeni. Les partenaires financiers réaffirment leur engagement à accompagner le gouvernement burkinabé dans ses projets de développement. Le point complet des audiences à suivre dans nos prochaines éditions. Le barrage de Samandeni, dont l'inauguration aura lieu demain 30 novembre, est l'un des plus importants projets de développement du gouvernement burkinabé. D'une capacité de plus d'1 milliard de mètres cubes, l'infrastructure hydraulique s'étend sur plus de 50 km avec une superficie inondée de plus de 150 km². Le barrage de Samandeni va permettre l'aménagement de plus de 200 000 hectares de terre et la création d'une centaine de milliers d'emplois. Mais déjà, dans le cadre de la construction de l'ouvrage, le programme de développement intégré de Samandeni a offert aux populations des villages affectés par les travaux des infrastructures socio-économiques communautaires que nous présentent Manekahien et Karim Sissi. Nous sommes sur le site du marché du village de Marafesso dans la commune de Karangasso-Sambla. Un marché réalisé par le P10 dans le cadre de la construction des infrastructures socio-économiques au profit des populations déplacées. Même si ce marché n'est pas encore opérationnel, il fait déjà la fierté des habitants de ce village. Ici au moins, nous avons un marché comparativement à l'ancien village. Et ce, grâce au P10. On n'avait pas d'adduction d'eau potable simplifiée non plus. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. En plus de ce marché, d'autres infrastructures, comme ce lieu de culte, ce moulin et cette école de 6 classes ont été aussi érigées. Actuellement, le village est même connecté au réseau électrique. Un tour dans la commune de Bama, plus précisément dans le village de Sungalo-Daga. Là, plusieurs infrastructures socio-économiques ont été réalisées par le P10. Le P10 a réalisé à Sungalo-Daga ici une école de 6 classes, plus les logements, et un CSPS, plus la maternité, tout équipé, et également 2 AIPS. AIPS qui veut dire adduction d'eau potable. Voilà, donc plus 3 magasins et 3 moulins. Les populations bénéficiaires sont unanimes. La réalisation de ces infrastructures a contribué à impacter positivement leurs conditions de vie. Ce site d'accueil est vraiment formidable. Non seulement tout le village a été loti et en plus, les habitations sont bien construites. Dans l'ancien village, certaines personnes avaient même du mal à avoir ne serait-ce qu'une bonne maison. Néanmoins, les habitants de Sungalo-Daga, par exemple, souhaitent voir la construction d'un autre collège. En plus de cette doléance, est plaide pour une augmentation de la capacité des 2 adductions d'eau potable simplifiée. Une augmentation de capacité qui permettrait de desservir parfaitement tous les villages. Elle s'organise pour mieux relever le défi de la croissance agricole au Burkina Faso. C'est l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina qui a désormais un nouveau bureau avec à sa tête Kani Bikaba, l'un des pionniers de la production semencière au Faso. Le nouveau président affiche son ambition pour la production agricole que nous découvrons avec Sekou Zongo. Inoussa Ouedraogo passe la main à Kani Bikaba, le tout nouveau président de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina, UNPSB. L'organisation qui regroupe les producteurs semenciers a une nouvelle vision, professionnaliser l'activité agricole à travers l'entrepreneuriat. L'agriculture, ce n'est pas cultiver, manger seulement. Il faut travailler et puis développer la chose pour, même si on peut sortir hors du pays pour développer, on va travailler à sensibiliser les producteurs qui n'ont pas compris d'abord et aller vers l'État, notre tuteur, le ministère de l'Agriculture, de voir comment ils vont accompagner les grands producteurs pour pouvoir tirer les petits. Du travail a été déjà abattu, mais la nouvelle donne nécessite l'implication des producteurs agricoles. C'est de voir
d'amener les producteurs à comprendre que leur activité est beaucoup plus économique, elle doit beaucoup plus produire une production orientée beaucoup plus vers les marchés. Et c'est aussi devoir créer des modèles de producteurs, d'entrepreneurs agricoles. Parce que ce n'est pas forcément la grande superficie, mais c'est le modèle de production et tout ça qu'on cherche. Créer des producteurs leaders, exemplaires dans les différentes régions, qui vivent de leur activité, qui va permettre en tout cas à d'autres personnes, à d'autres jeunes, également de suivre ces modèles-là pour que notre agriculture puisse s'épanouir véritablement. Le bureau de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina est ainsi installé. Il doit également travailler à promouvoir les ventes groupées des productions et à acquérir les équipements agricoles. Et la transformation des produits de l'agriculture burkinabé qui a le vent en poupe au Faso, des efforts sont de plus en plus consentis par les promoteurs d'entreprises pour le respect de la qualité des produits. L'unité de séchage des fruits et légumes roses éclat à Ouagadougou se positionne comme une ambassadrice du Made in Burkina sur le marché international. Une volonté affichée qui a attiré l'attention de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, qui effectue une visite pour s'imprégner des conditions de production de l'unité économique. Le film de la visite avec Roger Kam et Sanoua Christine Koulibaly. Sika Kaboré dans les locaux de Rose Éclat, une unité spécialisée dans le séchage de fruits et légumes dont l'ananas, la papaye, la tomate, le gombo et la mangue comme produit vedette. Elle recherchait de la mangue séchée quand on lui a proposé ma mangue. Et je crois que quand elle a goûté le succès qu'elle a eu à travers ce produit, elle a cherché à le connaître, elle a cherché à découvrir l'entreprise. C'est vrai que c'est une entreprise qui a un fruit phare, c'est la mangue. Donc nous travaillons de manière intensive du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Et en dehors de cette période, nous sommes toujours à la recherche de marchés innovants. De l'épluchage au conditionnement en passant par la découpe et le séchage, Sika Kaboré et sa délégation se sont fait une idée du circuit de production ainsi que les conditions d'hygiène. Je voudrais que vous puissiez être un modèle. Un modèle pour montrer aux jeunes filles qu'il ne faut pas désespérer. Quand on a une idée, il faut continuer, il faut persévérer. Il y a beaucoup de choses à faire et pour aider son pays, pour aider à absorber tout le potentiel de production agricole du Burkina. Et pour mieux valoriser la production locale et répondre à la demande de plus en plus croissante du marché, Rose Éclat entend passer de 50 tonnes de production annuelle à 100 tonnes pour la prochaine campagne, avec à la clé une centaine de nouveaux emplois pour les femmes qui constituent 90% de la main-d'œuvre de l'entreprise. Nous allons maintenant à Dori où une délégation gouvernementale échange avec les forces vives du Sahel sur la situation sécuritaire nationale. Le cadre de dialogue qui se veut une piqûre de rappel sur les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité. D'autres questions d'actualité sont abordées au cours de la concertation suivie pour nous par Ama Faisal Sissé et Seydouzoun. Une délégation gouvernementale face aux forces vives de la région du Sahel. Pour le ministre en charge des transports, chef de mission, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire difficile qui met en mal la cohésion sociale de vivre ensemble et même l'intégrité du territoire est menacée. Selon Vincent Dabilgou, en plus des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme, il est important que chaque citoyen apporte sa contribution. La délégation est donc porteuse de cet appel du président du Faso à la population du Sahel. Cet appel est tellement profond que des missions gouvernementales sont en train de parcourir dans l'ensemble des régions pour s'entretenir avec l'ensemble des forces vives de chaque région. Nous sommes heureux de constater que les forces vives sont là. Dans la salle, certains se sont engagés à répondre à l'appel. C'est un appel que nous recevons avec beaucoup en tout cas, de sérénité. Nous allons nous y atteler, comme vous l'avez vu. Vous avez vu une jeunesse engagée, vous avez vu des forces vives engagées, en tout cas pour répondre favorablement à cet appel et pour s'engager. C'est surtout la détermination. D'autres ont fait des observations sur le recrutement volontaire et ont même lancé des cris de cœur au chef de l'État. Nous femmes du Sahel, parce qu'il y a beaucoup de déplacés qui sont actuellement dans le Sahel. Cette année, la saison n'a pas été bonne. Nous n'avons rien.
Voilà pourquoi nous avons lancé ce cri de cœur au gouvernement de voir la situation. La mission gouvernementale répare avec la conviction que l'appel du président du Faso a reçu un écho favorable auprès des forces vives du Sahel. Elle reste confiante qu'avec l'engagement du peuple, le Burkina Faso va gagner la lutte contre ses ennemis. Retour à Ouagadougou où des officiers et sous-officiers de 15 pays d'Afrique francophone viennent d'achever une formation de 6 mois à l'Institut supérieur de la logistique de Ouagadougou. Un stage qui fait des bénéficiaires des experts en logistique pour les forces armées de leurs pays respectifs. Les stagiaires reçoivent leur diplôme en présence de la haute hiérarchie militaire burkinabé et de Vincent Kindrigogo. 27 nouvelles compétences à servir leurs armées respectives. Ces officiers venus de 15 pays d'Afrique ont suivi avec succès un stage de 6 mois à l'ISLO, l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. Les uns ont suivi le cours d'application de chef de section du matériel et les autres le cours d'officier de maintenance de corps de troupes. Tous reçoivent leur diplôme en présence du chef d'état-major général des armées, le général Moïse Minungo. Pour les chefs de section du matériel, leur a donné des modules qui leur permettent de guider un hélicoptère. Ce guidage leur permet de pouvoir soit ravitailler les troupes qui sont sur le terrain, soit de les évacuer. L'ISLO est une école nationale à vocation régionale disposée à recevoir des stagiaires de 24 pays africains. L'Institut bénéficie du soutien de la coopération française. Des centres de formation d'excellence que nous trouvons intéressant de soutenir parce que nous sommes en coopération au renforcement de la capacité des armées africaines en général, et donc soutenir la formation en logistique, la formation à la sécurité civile des militaires africains en général, puisque ce n'est pas seulement le burkinabé en l'occurrence. Ça nous paraît effectivement très utile, très intéressant et permettre de développer leurs compétences. Prêts à retourner dans leurs armées nationales respectives, le directeur de l'ISCO encourage ses lauréats à persévérer dans la culture de l'excellence, reflétant ainsi l'image de l'école qui les a formés. Autre actualité, bientôt de nouvelles infrastructures au sein de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Une unité de formation et de recherche en sciences et techniques, un restaurant et une cité universitaire devraient sortir de terre d'ici à 18 mois grâce à un financement de la BADEA, du fonds de l'OPEP et de l'État burkinabé à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA. Nous suivons la pose de la première pierre marquant le début des travaux avec Bernard Kombelem et Amadou Marcelto. L'université Norbert Zongo de Koudougou accroît son offre de formation au niveau de ses infrastructures. Sur ce terrain seront bâtis en 18 mois une unité de formation et de recherche en sciences et techniques, un restaurant de 800 places et une cité universitaire de 1500 lits. Jusqu'ici, c'est des bâtiments loués à des particuliers qui servaient de cités universitaires et puis les 30 villas qui nous avaient été rétrocédées, dont 15 ont été sommairement aménagées pour accueillir les étudiants. Donc du point de vue de la symbolique, c'est très important parce que si vous demandez à des gens de faire des efforts, aussi bien les enseignants que les étudiants, pour avoir de bons résultats, il faut avoir aussi le réflexe de les accompagner en termes de conditions de travail et c'est ce que le gouvernement fait en lançant ça. En plus d'offrir un nouveau cadre d'études approprié aux étudiants de Koudougou, ces futures infrastructures sont perçues comme une réponse aux défis de modernisation et de la qualité de la formation selon le premier responsable de l'université. Le pays a besoin de scientifiques et ça nous permet d'avoir un nombre suffisant de scientifiques et combler le déficit d'enseignants au lycée et aussi au niveau de l'université. Pour la cité universitaire, sans ignorer que quand on est mal logé, on étudie moins en fait. Donc c'est mieux qu'ils soient bien logés, bien nourris pour mieux apprendre. D'un coût estimé à 20 milliards de francs CFA, ces travaux de construction de ces nouvelles infrastructures sont financés à 37% par la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, BADEA, et 60% par le fonds de l'OPEP et les 3% restants par le gouvernement burkinabé. En santé, la lutte contre le VIH-Sida et les IST remise au goût du jour à travers une caravane de sensibilisation qui sillonne la région du centre-sud pour rappeler
que le sida est toujours d'actualité et qu'il faille adopter des comportements responsables. Projection de films suivis de causeries débats, dépistage gratuit du sida et des IST sont les activités de la caravane dont nous suivons les étapes, le résumé des étapes de Kombisiri, Po et Manga avec Maxime Zongo. Grande mobilisation à toutes les étapes traversées où les populations en majorité jeunes ne s'est pas faites prier pour venir suivre les messages. Animation grand public, projection de films suivi d'échanges, dépistage gratuit, plusieurs activités étaient au programme. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une légèreté entre les relations des jeunes. Les conséquences, c'est qu'on peut subir ce qu'on appelle une grossesse qui va peser sur les études du garçon et sur la fille. Il faut toujours se protéger et éviter des comportements à risque tels que les multipartenariats. Cette vaste campagne de proximité initiée par le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida est donc l'occasion pour rappeler au public que le sida est toujours là et qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. L'objectif de la caravane, c'est vraiment rappeler à la population que le VIH-Sida, il est encore là et il est toujours là en train de faire des ravages. En témoigne les nouvelles infections, le taux de nouvelles infections qui a commencé à grimper, surtout au sein de la population jeune. Ensemble avec les communautés engagées, brisons les chaînes de transmission. C'est autour de cette thématique que sera célébrée la Journée mondiale du sida 2019, ce 1er décembre à Kombisiri, dans la région du Centre-Sud. Un fort taux d'augmentation des populations dans les centres de santé, le soulagement des ménages par rapport aux dépenses directes de santé, ce sont là quelques acquis à mettre au compte de la politique de la gratuité des soins. La 5e rencontre nationale de suivi de la mise en œuvre de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans énumère également les difficultés rencontrées et envisage les perspectives pour une meilleure poursuite de la mesure du président du Faso, Adama Guiti Isiaka Nana. Plus de 3 ans après la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso, de nombreux acquis ont été engrangés. Au nombre de ces acquis, on note l'augmentation de la fréquentation des populations dans les services de santé. D'environ 2 consultations par enfant et par an avant la gratuité, ce chiffre est passé à 3 consultations par an. Une mesure qui a surtout permis de soulager les ménages par rapport aux dépenses directes de santé, une amélioration des indicateurs de financement du système sanitaire. Et maintenant, nous avons la possibilité, avec les agents de santé à base communautaire, qu'ils vont au plus près des populations et qui offrent gratuitement un certain nombre de services à ces populations dans déjà 6 régions. Et nous pensons pouvoir faire l'état d'ensemble des 13 régions et au cours du premier trimestre 2020. Il y a également la gratuité de la promotion familiale. Et depuis environ 3 mois, un trimestre, nous sommes aussi dans cette démarche aussi progressive à travers une démarche pilote dans 2 régions pour qu'on offre gratuitement la planification, les différentes méthodes contraceptives gratuitement et faire en sorte que les populations puissent avoir accès sans qu'il y ait la barrière financière. La persistance des ruptures de médicaments et de consommables médicaux dans certaines formations sanitaires, les dettes des structures de santé à l'endroit de la CAMEF, entre autres, demeurent toujours des défis à relever. Au sortir de cette rencontre, les techniciens de santé devront formuler des recommandations pour une mise en œuvre efficace du programme du président Rochmar Christian Kabouri. Et puis le Royaume d'Arabie Saoudite qui tient ses promesses faites au gouvernement burkinabé pour le soutien à la prise en charge des déplacés internes. Le centre du roi Salman apporte une aide alimentaire, médicale et sanitaire à cette couche sociale. La cérémonie de remise par l'ambassade d'Arabie Saoudite au Burkina Faso est suivie par Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traori. Le centre du roi Salman, solidaire du peuple burkinabé. C'est un don composé de 19 600 sacs de riz, 22 300 sacs de maïs et des équipements médicaux que le centre fait au Burkina Faso pour la prise en charge des déplacés internes. Un geste salué par la ministre burkinabé en charge de l'action humanitaire.
Il est bon de dire que les déplacés internes sont des déplacés pour cause d'insécurité, mais nous avons des personnes vulnérables qui sont chez eux et nous savons que nous avons une politique de relèvement de la vulnérabilité du Burkina Faso. Donc il ne faut pas oublier ces populations vulnérables qui sont là, qui attendent aussi un secours et une solidarité du Burkina Faso et du gouvernement. Nous avions reçu tantôt de bonnes quantités et ici aussi, et ils ont demandé que si nous avions des requêtes, nous devons les soumettre. Donc nous allons, vous savez que cette année, il y a eu des zones où les gens n'ont pas pu cultiver, donc nous devons prévoir ces zones de soudure. Donc nous allons travailler avec eux afin de pouvoir répondre au mieux. C'est vrai que nous ne pourrons pas répondre à une satisfaction totale, mais au mieux pour que les populations ne restent pas sans manger. Selon l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, cette contribution vise le renforcement des liens de coopération et de solidarité entre les deux peuples. Ce don est la 4e tranche de l'aide que l'ambassade apporte aux personnes vulnérables. L'objectif du centre est d'aider le Burkina Faso à faire face aux défis liés à la sécurité alimentaire. Et l'association Don de Soi qui se fait solidaire des enfants des pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. L'initiative dénommée 48 heures de Don de Soi est faite de remises de vivres, d'activités sportives et récréatives pour meubler le programme. C'était Noël bien avant l'heure ce vendredi pour les jeunes bénéficiaires. Nombakouda, Isiaka Nana pour les précisions. C'est Noël avant l'heure, ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. L'association Don de Soi offre un arbre de Noël aux enfants des pensionnaires de la Mako, une action humanitaire de la comédienne Samira Sawadogo, alias Inspectrice Mouna. Les enfants sont en joie, donc c'est réussi pour moi. Et le sourire sur le visage de tous ces enfants, c'est réussi pour moi. Chaque année, nous consacrons 48 heures durant lesquelles nous faisons des dons aux personnes démunies. Et ces dons vont à l'endroit des malades à travers une collecte de sang que nous faisons pour le Centre national de transfusion sanguine au profit des malades. Nous faisons des dons dans les milieux carcéraux, notamment la prison de Ouagadougou et de Kaya pour le moment. 4e du genre, le geste est apprécié par les premiers responsables de la Mako. Un élan de solidarité qui, selon eux, apporte de la joie dans le cœur des détenus. C'est des choses que nous vivons très souvent dehors. Et quand on voit qu'on amène cette activité au sein de l'établissement pénitentiaire qui communique avec les enfants des pensionnaires, c'est vraiment une joie. Et on ne peut que vraiment encourager ces bonnes volontés qui viennent vers nous pour vraiment rehausser le niveau de la joie des enfants. Quand on connaît déjà les catégories des détenus qui sont ici, c'est des choses que nous devrons penser et puis implanter au niveau des établissements. Donner sans se souvenir et recevoir sans oublier, c'est le leitmotiv de l'association Don de Soi. Et toujours dans son élan de solidarité, elle entend faire des dons de vivres dans des orphelinats et des centres de déplacés. Un match de football opposant les femmes détenues aux artistes est également au programme d'activité de l'association Don de Soi. Installé il y a maintenant 30 ans dans le Kouritenga, l'ONG Plan Burkina s'est investi pour le bien-être des populations dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'hygiène. Protection des enfants et entrepreneuriat des jeunes font également partie des combats de l'organisation non gouvernementale qui marque une halte pour évaluer le chemin parcouru en vue de mieux se projeter dans l'avenir. Coupé-là en fait pour le jubilé de perles de Plan Burkina, les temps forts de la célébration avec Issa Kafando et Olopoda. Plan international Burkina Faso dans la province du Kouritenga, c'est 3 décennies au service du développement communautaire. 30 ans d'efforts de l'institution pour l'amélioration des conditions de vie des populations. 30 ans, c'est l'âge de maturité. Et nous avons besoin de nous arrêter et de regarder par derrière comment nous avons fait les choses et avec qui nous avons fait ces choses-là et évaluer est-ce que nous en sommes fiers et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire à nouveau. Le bilan fait ressortir plus de 300 forages au niveau scolaire, familial et dans les centres de santé, plus de 700 latrines et 60 complexes scolaires construits. Environ 30 000 femmes enrôlées dans des groupes d'épargne et de crédit ont mobilisé à elles seules 700 millions de francs CFA en 5 ans. La jeune fille, c'est vraiment le pilier de la société parce que si nous réussissons à créer l'égalité entre les garçons et les filles et ils grandissent dans le respect mutuel
et ils s'épanouissent ensemble, nous aurons une société qui vit en paix. En 30 ans, ce sont plus de 30 milliards de francs CFA qui ont été investis pour le bien-être des populations du Kouritenga. L'avenir s'annonce promoteur selon les responsables de plan qui comptent poursuivre leurs activités en direction des jeunes et en couvrant tout l'est du Burkina Faso. Ce jubilé de perles a été une occasion pour Plan Kouritenga de reconnaître le mérite de ses partenaires et d'offrir des vivres aux personnes déplacées internes. Voilà un mot de l'actualité internationale pour refermer ce journal. Le président français assume ses récents propos controversés sur la mort cérébrale de l'organisation de l'Alliance Atlantique. Des propos que Emmanuel Macron explique avoir tenus après avoir constaté une déconnexion criante et inacceptable selon ses propres termes. Lors des 2 derniers sommets de l'OTAN, le président français cite la lutte contre le terrorisme comme devant être la nouvelle priorité de l'alliance militaire. Il est venu tenter d'éteindre un début d'incendie. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, était à Paris, son premier déplacement depuis les propos très polémiques d'Emmanuel Macron au début du mois de novembre. Dans un entretien au magazine The Economist, le président français estimait l'Alliance Atlantique en état de mort cérébrale, des propos qu'il a dit assumer lors du point presse. Pour lui, l'OTAN doit en faire plus. Une véritable alliance, ce sont des actes, ce sont des décisions, pas des mots. Je souhaite donc que nous ayons une véritable discussion entre alliés sur notre engagement concret dans la lutte contre le terrorisme au Sahel comme au Levant, où l'intervention militaire menée il y a quelques semaines par la Turquie dans le nord-est syrien a posé de vraies questions qu'il faut là aussi regarder en face. L'offensive turque au nord-est syrien contre les combattants kurdes est en effet inédite, tant Washington, qui s'est retiré de la zone, qu'Ankara n'ont consulté leurs alliés de l'OTAN. La Turquie se rapproche même de plus en plus de Moscou, notamment via l'achat de missiles S-400. Au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, la France est depuis 2014 bien seule. Pour le secrétaire général de l'OTAN, malgré les difficultés, l'Alliance Atlantique est la seule solution. L'Union européenne ne peut pas défendre l'Europe. L'Union européenne ne peut pas remplacer l'unité transatlantique. Une alliance forte et une Union européenne aussi forte sont les 2 faces d'une même médaille. Ces 2 éléments sont indispensables au maintien de la liberté et de la prospérité de l'Europe. Reste à savoir qui est l'ennemi, a rappelé Emmanuel Macron. Selon lui, le dialogue doit rester continu avec la Russie, un acteur de la géopolitique mondiale toujours plus incontournable. Et c'est la fin de cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Sanoa Christine Koulibaly vous donne rendez-vous à 22h30 pour la synthèse des actualités de ce jour. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina.